janvier 2021. D'accord. Donc on va organiser un vote à bulletin secret. Ce que je propose, c'est qu'on continue l'ordre du jour, le temps de préparer le matériel nécessaire. Question numéro 4, équipement sportif, modification des tarifs Aquabay. Monsieur Droulour. Les adhérents des associations sportives usagers d'Aquabay paient une cotisation à leur association ainsi qu'un tarif réel journalier à la cible. Les associations qui recrutent leurs propres éducateurs sont pénalisées puisque le tarif réel d'Aquabay prévoit la présence d'un éducateur communautaire. Aussi, afin de mettre fin à cette pratique ancienne, il conviendrait de prévoir un tarif avec éducateur et un tarif sans éducateur. Le tarif avec éducateur est 153 € par an pour 30 séances. Sans éducateur, le prix pourrait être de 108 €. La perte de recettes serait, avec ce nouveau tarif, de l'ordre de 800 € par an. Il est proposé d'ajouter dans ces tarifs ci-dessous un tarif de 108 € qui concerne deux associations, Avranches pour loisirs et Chine-Oxygène qui sont sans éducateur. Le conseil communautaire d'accepter les propositions de tarifs présentées ci-dessus. Merci. Question. On s'est rendu compte à la lumière de ce que nous ont dit certaines associations qui avaient effectivement une certaine iniquité, puisque tout le monde payait le même prix, que la communauté de communes mette à disposition un éducateur, on ne le mette pas, ce qui effectivement semble assez inéquitable. Donc il y a une distinction maintenant entre le tarif avec mise à disposition d'un éducateur qui est de 153 €, c'est bien ça, et sans mise à disposition d'un éducateur de 108 €. Des questions? Non. Qui est pour? Contre? Aucun abstention. Je vous remercie. Question numéro 5, petite enfance, étude de faisabilité en vue de la transformation de la halte de garderie de Sartilly en micro-crèche. Madame Dailloncourt. Merci, Monsieur le Président. Par courrier du 20 septembre 2016, le directeur de la CAF de la Manche attire l'attention de Monsieur le Président de la communauté de communes sur le prix de revient de la halte de garderie de Sartilly. En effet, selon la politique de la CNAF, un équipement dont le prix de revient par heure réalisé qui dépasse le seuil d'exclusion peut perdre le bénéfice de la prestation de service unique. Sur l'exercice 2015, le prix de revient horaire de notre structure s'est élevé à 19,42 € par heure et a donc dépassé le seuil d'exclusion fixé à 15,19 € par heure. Les causes de cet effet de fréquentation peuvent s'expliquer comme suit. Des jours d'accueil occasionnels, la structure étant mutualisée avec le RAM. Des horaires d'accueil qui ne sont pas adaptés aux besoins des familles et notamment l'absence de prise en charge des enfants sur les temps du midi. Des mesures ont été tentées pour relancer la fréquentation de la structure. Porte ouverte, communication auprès de toutes les écoles et mairies du secteur, point presse régulier. Mais cette dernière reste faible. La CAF demande donc à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel d'engager un plan d'action, sans quoi le versement de la PSU pourrait être supprimé dès 2017. Ce plan d'action pourrait consister en la réalisation d'une étude de faisabilité sur la transformation de la halte de garderie de Sartilly en micro-crèche. La commission Petite Enfance a émis un avis favorable lors de sa réunion du 13 octobre 2016. Il vous est donc proposé d'accepter de mener l'étude de faisabilité décrite ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Delphine. Lorsque vous parlez d'étude de faisabilité, est-ce que vous parlez en termes financiers, en termes de coûts, ou est-ce que vous avez l'intention de faire une enquête auprès des parents? Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut être porteur aussi pour défendre ce projet. Alors, dans l'étude de la faisabilité, il s'agit dans un premier temps de locaux, parce qu'on avait, il s'agit d'adapter la cuisine pour faire des repas, servir le midi, et de négocier les entrées et les sorties du propre et du sale. Donc c'est le cheminement du transfert des repas. Donc évidemment, il faudra aussi aménager un espace cuisine, et puis aussi dans cette étude, voir où est-ce qu'on pourrait mettre le RAM, puisque il y a l'utilisation des locaux pendant le temps de crèche.
Et est-ce qu'un questionnaire éventuellement auprès des parents ou une enquête pourrait faire abonder dans ce sens, à savoir si effectivement une fois une crèche mise en place, il y aurait davantage de fréquentation? Alors, il faut savoir qu'une micro-crèche, c'est 10 places. Hein, donc, on a rencontré la directrice qui a déjà été sollicitée par de nombreuses familles pour pouvoir accueillir. Évidemment, ça sera une adaptabilité au mode de vie des parents qui aujourd'hui travaillent. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin sur Saint-Didier dans ce domaine. Il y a d'autres questions. Je mets au voix qui est pour, contre, 15, bon, merci. Question numéro 6, enseignement artistique, association école de musique de Lucé demande un second complément de subvention. Madame Didier. Oui, donc par délibération du 1er octobre 2016, le Conseil communautaire a accepté le versement d'un complément de subvention d'un montant de 800 € à l'association École de musique de Lucé pour le paiement des charges sociales de juillet et août 2016. L'association a fait savoir le 19 octobre qu'elle a fait une erreur de calcul et que son besoin de trésorerie s'élève en réalité à 2 000 € pour le paiement des charges. Donc il est proposé de verser un complément de subvention d'un montant de 1 200 €, étant à nouveau précisé que l'actif de l'association lors de sa dissolution sera reversé à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc il vous est donc proposé de verser un second complément d'un montant de 1 200 € à l'association École de musique de Lucé au titre de l'exercice 2016. Donc ils avaient fait une erreur de calcul et ils n'avaient pas demandé ce dont ils avaient vraiment besoin. On peut regretter qu'ils n'aient pas su calculer et que nous soyons à nouveau obligés de délibérer, mais voilà. Sinon, ils n'ont pas ce qu'il faut pour boucler leur budget et ce serait regrettable. Merci. Pas de demande de précision. Je mets au voix qui est pour, contre aucun, abstention aucune. Pendant que M. Lewitt va présenter la question numéro 7 sur le développement économique, on va faire circuler l'urne pour le vote de bulletin secret. Je demande à ceux qui ont le pouvoir de prendre 2 bulletins. Et donc vous inscrivez sur le bulletin pour, contre ou abstention. C'est quoi la question? Sur le choix de maître d'œuvre. Moi je ne peux faire voter que sur la question, parce qu'il est à l'ordre du jour. C'est pour, donc c'est pour, contre et abstention. Ah oui, comme pour tous les votes, je rappelle quand même. Contre, abstention. Ah, ceux qui mettront oui ou non, on ne prendra pas mettre M. Denis. Voilà. Mais on peut mettre pour, contre et abstention si vous voulez bien. Voilà. Question numéro 7. Développement économique zone de l'estuaire Ariège, cession du terrain à la Société France. Merci Président. La société Rimadine France est propriétaire de la parcelle cadastrée ZV numéro 218, située zone d'activité de l'estuaire Aboyer, sur laquelle est implanté son siège. Par délibération du 6 juin 2015, le Conseil communautaire a décidé de lui céder les parcelles cadastrées ZV numéro 278, 279 et 228 d'une surface de 17 025 m², au prix de 14 € le mètre carré, afin de construire un grand parking pour ses salariés et un nouveau bâtiment. Ces parcelles sont séparées par une partie de voirie inutilisée. La société Rimadine France nous a donc fait part de son souhait d'acquérir cette emprise cadastrée ZV numéro 291. D'autre part, par délibération du 6 juin 2015, le Conseil communautaire a également décidé de céder la parcelle ZV 233 à la société Rimadine France. Afin de créer une éventuelle extension, la société Rimadine France nous a indiqué par courrier du 12 mai 2016 vouloir acquérir 2 bandes de terrain contiguës situées au nord et à l'ouest de la dite parcelle d'une superficie de 2884 m². Il pourrait être envisagé une cession à titre gratuit. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé au Conseil de communauté
d'accepter la cession au prix de 14 € hors taxe le mètre carré des parcelles 291 d'une superficie de 1807 mètres carrés à la société Rimadine France et d'accepter la cession à titre gratuit de la parcelle ZV numéro 292B d'une superficie de 2884 mètres carrés. Et autoriser le président à signer l'acte notarié. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, M. Furcy? Alors, la parcelle qui est en bout, elle appartient à qui? En bout de la route? Les terrains qui sont en face, le plan qu'on a. Ah oui, vous parlez de la ZV 291? Ben, oui, au bout, ça appartient à qui? Au bout, c'est à Grial. C'est à Grial. La grande parcelle. Et juste avant le petit carré, là, avant le siège de Rimadine France, c'est à qui? Là, c'est un parking, là, c'est Il n'y a pas un bâtiment de construit, là? Ben, sur le plan, on a un bâtiment. Bon, bref, moi je suis pour vendre le terrain, et en plus la ZV 292, s'il veut le terrain, il la jette. Nous on paye du terrain 66 € le mètre carré pour le centre culturel, et là il faut le donner, mais on nous prend pour des imbéciles. C'est un terrain qui ne peut pas être construit et qui sera à la charge de la communauté pour l'entretenir, pour faire... Non, on peut faire un peu bien, mais il faut quand même souhaiter que les sociétés qui actuellement, il y a 240 personnes qui travaillent chez Rimadine France, S'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit de fond et c'est assez gênant pour ceux qui s'expriment. Monsieur Furcy, vous avez eu la réponse. Monsieur Gérard, vous avez la parole. Et concernant cette petite parcelle, je suis à l'origine effectivement de cette demande. J'avais remarqué que la parcelle ZV 233, ses limites ne correspondaient pas avec la limite de notre propriété communautaire. Il restait donc une bande de 13 mètres au nord et à l'ouest que nous aurions eu à nous entretenir et qui nous aurait coûté dans l'avenir. Donc moi je trouvais effectivement plus intelligent de céder cette parcelle, ces deux bandes de terrain à la société Rimadine France. Donc ça, effectivement, ça ne nous donne pas d'argent, mais ça nous évite de dépenser de l'argent d'entretien. Bien. S'il y a d'autres interventions, non. Je mets au voix le rapport présenté par M. Covid qui est pour, contre, une contre et abstention. Une, je vous remercie. Question numéro 8, assainissement collectif, transfert de propriété d'assainissement de l'eau pour les habitants à récupérer le pouvoir de Monsieur le Président, on rappelle que la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel est compétente en matière d'assainissement des eaux usées sur son territoire. Dans le cadre de cette compétence, plusieurs ouvrages nécessaires au transfert et au traitement des eaux usées sont implantés sur les communes de la communauté de communes, postes de refoulement, stations d'épuration, lagunes. Les équipements appartenant aux communes ou précédents syndicats d'assainissement ont été recensés en annexe. En application à l'article L. 5211-5 renvoyant à l'article L. 1321-1 et suivant le Code général du collectivité territoriale, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable au transfert de biens et équipements liés à la compétence transférée. Ainsi, par délibération, en date du 19 juillet 2014, le Conseil communautaire a autorisé M. le Président à signer les procès-verbaux de mise à disposition. Toutefois, pour les équipements n'ayant pas pu faire l'objet d'un procès-verbal de mise à disposition, il convient de les transférer à titre gratuit à la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser les transferts en pleine propriété des parcelles sur lesquelles sont implantés les ouvrages d'assainissement, d'accepter ces transferts de propriété à titre gratuit, d'autoriser M. le Président à signer les actes administratifs correspondants. Tout simplement des transferts qui n'ont pas été faits qu'on met à jour.
Merci. Est-il des questions? Oui. Oui. M. Gérard. Donc vous avez répondu effectivement à avoir reçu la liste des parcelles concernées. Il s'avère que, et c'est le cas de la commune de Félier, nous avons un poste de refoulement dans le village de Lentille qui est sur une partie uniquement de la parcelle considérée. C'est dommage quand même que la parcelle en entier soit considérée. Je préférerais que ce soit simplement la partie concernée. Il y a une grosse différence? Non, c'est pas une différence, mais ce sera quand même beaucoup plus pratique pour la commune et la communauté. Bon. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la délibération et puis qu'on ajuste les choses, parce qu'il est prévu qu'il y ait des actes administratifs qui soient signés après la délibération, et on essaiera de tenir compte de votre remarque de la signature des actes administratifs. Élément nouveau qui m'est soufflé, il a bien été précisé par la suite, on n'avait pas ici, mais que ce sera une partie de la parcelle. Donc c'est validé. Monsieur Gudou. Oui, justement, dans les parcelles citées, sur Sarcelles par exemple, on a la ZP23, et il a fait noter la ZP24. Alors on apprend tout, mais je me rappelle quand même, on a rajouté ZP24. Bon, c'est pareil, on en tiendra compte dans les actes administratifs. Merci de ces précisions, parce que, bah oui, on est dans les bien parcelles. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention aucune, je vous remercie. Assainissement collectif, achat de terrain pour l'implantation d'un poste de refoulement sur la commune du Parc, ancienne commune de Plomb, M. Benoît. Merci, Président. Un réseau d'assainissement a été réalisé afin de reprendre les eaux usées de 2 commerces et 85 habitations existantes, et un poste de refoulement a été implanté sur l'ancienne commune de Plomb, aujourd'hui le Parc. Pour l'implantation de ce poste de refoulement, il est nécessaire d'acquérir une partie du terrain cadastré, section ZB numéro 41, appartenant à M. et Mme Francis Lepesant, pour une superficie de 80 m². Et une partie de terrain cadastré section AC numéro 54 appartenant à M. et Mme Alan Jones pour une superficie de 4 m². Les propriétaires ont accepté les conditions proposées, à savoir acquisition de terrain sur la base de l'estimation des services des domaines, plus une indemnité forfaitaire de 300 € déterminée par délibération de la communauté de communes d'Avranches en date du 21 février 2009. Le service des domaines a estimé le prix à 0,85 € le m². Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée ZB41P à Le Parc, d'une superficie de 80 m², appartenant à M. et Mme Lepesant, au prix de 0,85 € le m², complété d'indemnité forfaitaire de 300 €, d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée AC54P à Le Parc, une superficie de 4 m² appartenant à M. et Mme Jones au prix de 0,85 m², complété d'une indemnité forfaitaire de 300 € et d'autoriser le président à signer l'acte administratif et toutes les pièces y rapportent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 10, déchets ménagers, modification de la délibération relative au marché de collecte, M. Gérard. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que lors de la dernière réunion du Conseil communautaire, nous avions validé les dispositions de la commission d'appel d'offres. Il s'est avéré que dans la rédaction de 2 délibérations, il y a une petite erreur de report de chiffres. Mais ça ne change rien à l'analyse et à l'avis de la commission d'appel d'offres. Donc, par délibération en date du 1er octobre 2016, le Conseil de communauté a autorisé M. le Président à signer les actes d'engagement des entreprises retenues. À la lecture de celle-ci, il a été constaté une erreur dans la rédaction de la délibération. En effet, pour le lot numéro 2, collecte des déchets ménagers recyclables hors verre, il y a lieu de lire un montant de 600 315 € hors taxe, donc une prestation supplémentaire éventuelle PSE de 46 608. Dans la première rédaction, nous avions ajouté cette somme alors qu'elle était comprise dans le prix initial. Donc le montant pour le numéro 2 est bien de 600 315 et pour ce marché de 1 340 509,96.
Il manquait juste la précision, dont 47 808 euros. On peut faire par pur formalisme modifier la délibération. Les questions, je mets aux voix qui est pour, contre, aucune, je vous remercie. Question numéro 11, déchets ménagers, à nouveau, même problème. Modification. Je rappelle tout simplement que quand on fait l'analyse des offres, nous avons d'autres chiffres qui sont établis par les services pour faire des comparaisons entre le nouveau marché et l'ancien. C'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres et on ne veut pas du tout du service de la personne qui a fait l'erreur. Donc par délibération en date du 1er octobre 2016, le Conseil de communauté a autorisé M. le Président à signer les actes d'engagement des entreprises de retenue. À la lecture de celle-ci, il a été constaté que le montant du lot numéro 2 attribué à la société L'Échange Jouot ne correspond pas au montant mentionné dans l'acte d'engagement. Lors de la commission d'appel d'offres et comme indiqué à tous les membres, l'analyse des offres de tous les candidats incluait le transport. En effet, conformément aux dispositions du règlement de consultation en son article 21, critères d'attribution, la note des critères prix de chaque candidat a été analysée en ajoutant au prix de son offre le coût d'utilisation de ces installations représentant le coût de transport du titulaire en charge d'évacuer les déchets vers le site d'implantation des installations du candidat. Le coût du transport ne devait donc pas être reporté dans la délibération puisque celui-ci n'a servi qu'à l'analyse des offres. Il convient donc de lire les montants suivants. Donc pour le numéro 2, nous avions inscrit dans la première délibération 176 214,60 €. En fait, il fallait écrire 134 544 €. Donc le montant du lot numéro 1 donc, reste inchangé. Donc il vous est proposé d'annuler les délibérations précédentes et d'approuver les actes d'engagement de l'entreprise ci-dessus désignée et d'autoriser M. le Président à signer les marchés correspondants. Merci. Même raison que tout à l'heure. Même vote qui est pour. Contre, aucune abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 12. Commande publique. Commande publique, constitution d'une commission de délégation du service public pour la base de loisirs de la Masure sur Enjeu. Merci, M. le Président. Après avoir délibéré sur le principe d'une gestion déléguée du service public de la base de loisirs de la Masure, il convient de procéder à l'élection des membres de la commission de délégation du service public. Ceci conformément à l'article L. 411-5 du Code général des collectivités territoriales. Cette commission aura pour rôle l'ouverture des prix contenant les candidatures et les offres, la sélection des candidatures et des offres recevables, l'analyse des offres, l'avis sur les candidats à recevoir en négociation au vu de l'analyse des offres, et l'avis sur l'offre retenue, ainsi que l'avis sur les projets d'avenant entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant initial, conformément à l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales. La composition, cette commission serait composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La commission de délégation de service public doit être composée, alors dans les membres ayant voix délibérative, un président qui est nécessairement l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, ainsi que des membres ayant voix consultative, c'est-à-dire le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence avec une convocation facultative, plus éventuellement un ou plusieurs agents de la collectivité désignés. Ces agents étant désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation du service public. Alors, pour ce qui concerne l'élection, conformément à l'article D. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation conventionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'élire les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de délégation du service public. Merci. Donc,
il y a 5 membres titulaires et 5 membres suppléants à élire. Je vais faire appel à candidature, parce que pour l'instant, il n'y a que la candidature de M. Éric Lépine. Est-ce qu'il y a des candidats? Madame Brunorine, M. Pinet, encore 2 s'il vous plaît. Madame Anza et M. Donc voilà les 5 titulaires. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, monsieur Andrew. Pardon. Vous ne pouvez pas être président de la commission. Monsieur Gérard. D'accord. Et 5 suppléants. Vous pouvez faire assez vite, ce serait bien. De la porte. De Beaupré. De Deneau. Encore 2 suppléants, c'est pas une commission qui doit se réunir tous les jours. Hein. M. Vincent et M. Le Colazet. Voilà, je vous remercie. Donc je mets au voie le rapport tel qu'il a été présenté, constitution de la commission de délégation de service public, des collègues titulaires et suppléants qui est pour. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 13, commune du Mont-Saint-Michel, sécurisation de l'accès au Mont-Saint-Michel, Madame Brunorine.